Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On a un autre invité ce matin, lui je le connais déjà bien. C'est Cyril. Cyril, bonjour. Bonjour. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Bonjour. Voilà. Comment tu vas? Très bien, merci. Il y a la forme, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés. En effet, oui, c'était... au New York Forum. Forum citoyen. Au Forum citoyen. Ouais. Forum citoyen. Non, c'était au New York Forum. C'était la dernière édition du New York Forum. Au New York Forum citoyen aussi. Au Forum citoyen aussi. Ah, d'accord. Ah, tu sais, je rencontre tellement de gens. Trop de forums. Trop de forums, tue le forum. Non, Non, c'est ça. ah, les aléas du direct, s'il vous plaît. Okay. N'oubliez pas. Merci donc, Cyril, tu es avec nous ce matin. Alors, Cyril, quel bon vent t'amène dans le Da Fresh Morning? Tu as des activités, je sais que tu as beaucoup d'associations que tu gères du côté des quartiers populaires. C'est ces activités-là que tu vas relancer? Tout d'abord, merci à votre antenne, à Urban FM, et puis je vous retourne le compliment. Toutes mes félicitations pour ce que vous faites comme travail au quotidien. Et encore mes félicitations. Donc, je viens en effet pour vous faire part d'une transcription qui va y avoir lieu à travers mon ONG qui va se transformer en ONG ici ASCA. Ouais. Parce que au tout début, quand on a créé l'ONG BRIC, il y a à peu près déjà une dizaine d'années, BRIC était uniquement un projet pilote concentré dans un quartier pilote, sous-intégré de la capitale, notamment Kingele. Nous avons mené des actions et Bureau de rassemblement des initiatives de Kingele, aujourd'hui nous touchons une couche beaucoup plus populaire, beaucoup plus large. Donc on a décidé de changer le patronyme en le mettant en fait, en changeant par ici ASCA. Donc ASCA, c'est Action Solidaire Citoyenne Agie. Voilà. Et nous avons des actions qui sont... C'est à cause du nom que vous ne pouviez plus élargir vos activités. Il fallait obligatoirement changer. Il fallait expliquer à un plus grand nombre, en fait, les raisons pour lesquelles nous changeons. Parce que beaucoup nous ont souvent fait cette reproche en disant mais tout le temps Kingele, Kingele, Kingele. Mais bon, très peu savaient que c'était un projet pilote. Voilà. Donc ce sont les sollicitations qui vous amènent à faire évoluer votre marque, si on peut dire ça comme ça. Oui, notre appellation. Ouais. Donc les suggestions et éventuellement les perspectives à venir. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a quand même une bonne expérience du terrain. Nous avons déjà acquis quand même pas mal de notoriété sur la place politique, associative et aussi en tant que jeune de la société civile. Donc, notre projet est de fédérer un maximum d'associations et d'ONG et de personnes volontaires dans des projets à fort impact social. Nous ne sommes pas là pour rigoler, nous ne sommes pas là pour choisir est-ce que tel est encore capable de... Non, nous voulons vraiment une équipe très dynamique. Et c'est une des raisons pour lesquelles la mutuelle de l'Institut national de sciences et de gestion est quasi aux manettes avec nous pour formater en fait tout ce qui est procédure, pour éventuellement rendre beaucoup plus transparents les mécanismes, parce que nous avons reçu beaucoup de dons. Et je vous épargnerai les détails, mais c'est quand même les 6 arrondissements de la capitale qui seront concernés. En fait, je comprends. Donc, comme il y a maintenant, vous allez éparpiller élargir vos activités, ne plus rester cantonné dans Kingele. Voilà pourquoi vous changez le nom. Voilà. Sinon les gens vous auraient dit ouais, mais vous c'est Kingele, pourquoi vous venez ici? Voilà. Peut-être pas sur cette forme-là, mais on aurait eu beaucoup à se justifier. Et bon, je pense que le temps n'est plus à se justifier. Le temps est de se dire bon, allez, voilà, on va mener des actions concrètes. Qui est disponible pour nous accompagner à les mener? C'est 5 quartiers qui sont concernés dans chaque arrondissement pour le compte de la fête des mères. Donc ça fait quand même 3000 familles. 3000 familles sur un projet allant sur 6 mois de perspective en termes d'accompagnement social. Donc il y a pas mal de choses. Je reviendrai avec mon équipe beaucoup plus au complet pour
vous faire les détails liés aux actions qui Mais vont être beaucoup menées. pourraient quand même se poser des questions en rapport avec le fait que, c'est vrai, tout à l'heure vous avez parlé de notoriété, mais l'instant, pourquoi le choix de maintenant? Vous verrez sur les pages, vous verrez le pédigré de nos activités et vous conviendrez avec moi que à la même période, l'année dernière, nous préparions déjà la fête des mères. D'accord. Ok, après, nous sommes dans un pays où chaque citoyen est libre d'adhérer à une organisation. Bon, moi j'ai mes convictions, j'adhère à mon parti, moi je soutiens mon président de la République. À côté de ça, c'est pas lui qui m'envoie sur le terrain en cette période, non. Ce sont mes perspectives. C'est mon pédigré depuis 10 ans qui m'emmène sur le terrain. Après la campagne présidentielle, je serai toujours sur le terrain. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas à avoir faut pas qu'il y ait d'allusion là-dessus. Il y a des gens qui ont réellement besoin d'aide, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin qu'on les respecte. Donc quand on va apporter du soutien à quelqu'un, c'est pas nécessairement bien de médiatiser ça ou d'être biscornu sur la démarche. Non, il faut être Biscornu, même moi je suis perdu. Biscornu, moi je suis perdu. Biscornu, c'est quoi? Tu abuses. Biscornu, même je suis perdu. Entre pédigré et biscornu. Là, je On reconnais. ne se retrouve Je ne me retrouve pas. Il a dit pédigré. Oui, parle un peu plus simple. Non, moi c'est biscornu, là, je ne me retrouve pas. Voilà. Biscornu, c'est ambigu. Et pédigré, c'est l'historique. Oui. Voilà. Ah, Donc, ok. pour résumer un peu, c'est pour dire que nous avons toujours cette manière, cette tendance à toujours réduire les efforts des autres. Vous comprenez? Ou les efforts qui sont menés au quotidien par un ensemble d'organismes. Tout de suite, si le PNUD, le FMI, je ne sais pas quel organisme se met à mener des grosses actions à fort impact social, on dira quoi? C'est la politique. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui fait quoi? Non. Je pense que les politiciens jouent leur rôle de politiciens. Nous, les citoyens, nous jouons notre rôle de citoyens. Voilà. Alors, au moment où vous êtes en train de changer de nom, et vous parlez de 10 ans de présence, par exemple, d'activité au niveau du quartier Kingele, quel est aujourd'hui le bilan que vous pouvez tirer de là? Le bilan que je tire de là est un bilan positif parce que avant, je disais que c'était... Tantôt, je disais que c'était un projet pilote. Et c'est cette expérience, en fait, c'est ces résultats du projet pilote qui nous emmènent à nous dire, bon, il y a éventuellement... il y a moyen de faire quelque chose sur l'échelle nationale. Plus global. Voilà, de manière plus globale, il y a moyen d'impliquer beaucoup plus de personnes. Parce que les mêmes recensements qui ont été faits, les statistiques nous montrent que les quartiers sous-intégrés ont tous les mêmes mal-être, ont tous les mêmes difficultés. Mais ce sont des quartiers qui regorgent de main-d'œuvre, qui regorgent d'intelligence. Nous tous, nous sortons des quartiers, entre guillemets, sous-intégrés. Et même ce mot sous-intégré, j'aime pas ça, parce que Kingele est à 5 minutes du centre-ville, quand il n'y a pas d'embouteillage. Donc ce ne sont pas des quartiers sous-intégrés, ce sont plutôt des quartiers où il n'y a pas eu d'attention. Mais aujourd'hui, mal urbanisé. Mal urbanisé, oui, en effet, mais on peut être mal urbanisé, mais demeurer dans la propreté, demeurer dans l'organisation. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est au tour des populations de prendre leurs responsabilités aussi, si réellement elles veulent émerger. Avec ces discours, vous pensez avoir réellement amené les gens à changer d'attitude ou de comportement? Tant que j'aurai le souffle, je ne cesserai pas de me battre pour la bonne cause. Aujourd'hui, je ne veux pas que les gens m'aiment. Je veux que les gens prennent conscience des actions qui sont posées. Voilà, c'est la seule raison qui m'intéresse. Kingele, aujourd'hui, on a fait énormément de choses où les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, ça reste la nature humaine. Vous comprenez? On veut toujours un petit peu plus, on veut toujours titiller. Mais l'élément fondamental est que les populations doivent être conscientes d'une chose. Le développement d'un pays se fait à travers la dynamique d'action de ses populations. Vous comprenez? On ne va pas accompagner, on ne va pas éteindre le feu de son voisin juste parce qu'on a peur que ces flammes se propagent chez soi. C'est pas bien. On va l'aider parce que c'est d'abord, avant tout,
l'autre qui souffre, il est dans la détresse. Il faut être utile. Voilà, faut être utile. Et tous ces jeunes, la plupart ne sont pas utiles. Ils sont mal exploités. Il faut les exploiter dans des projets pédagogiques, dans des projets lucratifs. Il faut ce dynamisme. Et vous devez jouer un rôle aussi très important, les médias, au sens large du terme. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsque quelqu'un fait un don, par exemple, lorsqu'il y a une action, les gens pensent automatiquement qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'on le fait, parce qu'on attend quelque chose de nous, parce qu'on a greffé en fait aux ONG une portée politique, parce que les associations aujourd'hui, on n'en trouve plus qui soient exemptes de ce côté-là. Qu'est-ce que vous faites en fait pour lutter contre cette image-là? Je pense que nous tous, nous sommes responsables de ce fardeau. Ouais. Vous, les médias en premier, parce que vous avez tous les moyens et toutes les capacités techniques pour éventuellement sortir le pédigré d'une ONG si elle est sérieuse ou si elle ne l'est pas, ou si elle a une main noire derrière, ou si elle est instrumentalisée d'une manière ou d'une autre. Mais ce que nous faisons, ce sont les actions qui déterminent que la politique passe après les actions, pas avant les actions. C'est ça, en fait, l'objectif. Qu'est-ce que vous parlez de social? Oui, le social, c'est de la politique sociale que nous faisons. Nous sommes dans les quartiers sous-intégrés. Vous pensez que nous ne sommes pas aujourd'hui les courtisés par les politiciens? Nous sommes courtisés, nous sommes alléchés par eux. Les gens nous observent, ils veulent. Mais après, c'est une question d'idéontologie. C'est une question d'éthique. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avions tous des parents issus de ces quartiers sous-intégrés. La plupart d'entre nous, nous sortons de ces quartiers. Moi, j'étais à l'école primaire de Bellevue 1. Vous pensez, quand je passe devant l'école primaire de Bellevue 1, ça me fait plaisir de voir une tôle qui est en train de se barrer? Or que c'est là où j'ai eu mes souvenirs d'enfance? Non. Donc, aujourd'hui, on doit tous s'impliquer pour éventuellement avoir une vision beaucoup plus citoyenne. D'accord. Cyril, si certaines personnes veulent te contacter pour participer à tes activités, ou adhérer à l'ONG, il y a un numéro? 807 73 48 20 et Dezio, vous avez les pages sur les réseaux sociaux éventuellement, qui ici ASCA, sur les réseaux sociaux, vous pouvez adhérer. Nous avons de grandes actions qui vont être menées dans les prochains jours pour le compte de la fête des mères. Nous préparons déjà les fêtes de décembre. Nous allons aussi avoir au mois de novembre un concert avec certains artistes gabonais qui m'ont écrit, qui ont accepté de venir chanter gratuitement, parce que c'est souvent rare qu'il y ait des concerts dans les quartiers sous-intégrés. Et l'engouement qu'il y a eu durant les 2 concerts que j'ai organisés à Kingele, ça séduit tous nos artistes. Ouais. Et j'avais préparé un petit cachet pour eux. Ils m'ont dit non, Frangin, on veut pas ton cachet. C'est la première fois qu'on nous invite au Bronx. On vient au Bronx pour chanter et mettre à l'aise nos frangins. D'accord. Merci. C'était donc Obian, Orient, hein? Obian Pélène Cyril. Obian Pélène Cyril. Ah oui, parce que tu n'as pas mis G à Obian, donc... oui, il n'y a pas de G à mon... C'est A-U-B-I-A-N, mon Obian. Ah oui, on va comme la vie, ouais. Merci, c'était Obian Pélin Cyril ce matin sur les... La dernière fois, c'était pour te confirmer que c'est bien Obian. C'était bien Obian. Je connais Cyril depuis, il est très dynamique, il bouge beaucoup, surtout dans le monde associatif, et ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà peut-être beaucoup pourquoi des gens vont se demander, ouais, mais celui-là, on ne le connaît pas. Ouais, mais il fait beaucoup de choses, parce que, comme il l'a dit, c'est pas tout le monde qui raconte quand il fait du bien aux gens. Ça se fait en silence. Bon, vous êtes dans le 104.5, on va retrouver Ingrid pour la rubrique au féminin dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.